L'armée russe frappe un camp d'entraînement ukrainien et tue 70 soldats ukrainiens avec une frappe d'un missile Iskander dans un camp d'entraînement dans la région de Soumy. Cette annonce a été faite par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Plus tard dans la journée, cette information a été confirmée par le député ukrainien Oleksiy Goncharenko. La tentative de Zelensky de convaincre Donald Trump dans les négociations avec la Russie a échoué, précise The Wall Street Journal. La publication note que le chef du régime de Kiev a déjà accepté un cessez-le-feu temporaire proposé par Trump et a également signé un accord sur les ressources minérales avec les États-Unis. Même cette approche n'a presque rien apporté à Zelensky, estime le WSJ. Après la conversation d'hier avec Poutine, Trump est de nouveau passé à la séquence d'actions proposée par le chef du Kremlin pour mettre fin à la guerre et a également adouci sa position envers Moscou. En Syrie, la base aérienne russe de Khmeimim a été attaquée par des militants composés d'Ouzbeks. Les États-Unis refusent d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Après une conversation avec Poutine, Trump a déclaré aux dirigeants de l'UE que les États-Unis n'imposeraient pas de nouvelles sanctions contre la Russie parce qu'ils veulent se concentrer sur les négociations, écrit Axios. Les dirigeants européens ont été surpris par cette position. Trump a clairement indiqué qu'il n'est pas prêt à augmenter la pression sur Moscou et préfère donner une chance au dialogue. Ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas une guerre qui aurait existé si j'avais été président à cette période. Ce n'est pas ma guerre. Je suis juste ici pour aider. Nous avons dépensé des centaines de millions de dollars dans cette guerre. Elle inclut des fortes têtes, je vous le dis, de gros égos. Mais je pense que quelque chose va se passer. Et si c'est le cas, nous n'interviendrons plus. C'était un problème européen et ça aurait dû rester un problème européen. Général Yakovlev, il parle même au passé. Il parle de la question européenne au passé. Oui, bon, normal qu'il en parle au passé. Il a aucune vision d'avenir. Mais là, quand il dit c'est une guerre européenne, c'est vrai. Et en revanche, si c'est maintenant qu'il le découvre, pourquoi il nous a gavés depuis le début en disant que c'était lui qui allait gérer la négociation? Il fallait qu'il dise dès le début, dès qu'il était élu, en novembre, qu'ils disent, les gars, ça m'intéresse pas votre truc, débrouillez-vous entre vous. Auquel cas, Poutine, ça fait 6 mois qu'il aurait compris qu'il y avait un moment où il fallait qu'il parle utilement avec les Européens et les Ukrainiens. Enfin, dans l'autre sens, les Ukrainiens et les Européens. Là, par ego, il a, par souci de sa petite personne, il a ramassé tout le dossier, il l'a pris à bras-le-corps, il a dit en 24 heures je vais le plier, puis après ça sera en 100 jours, puis hier c'était dans 2 semaines, etc., etc. Mais si